Assalamu alaikum, alaikum. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous implorons la grâce d'Allah, sa bonté et sa générosité infinie, afin qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers frères, chers sœurs, chers fidèles en islam, aujourd'hui nous allons essayer de nous entretenir avec vous sur l'être humain et son prochain. Voilà, on va pas trop utiliser le mot réconciliation, mais l'être humain et son prochain. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grâce et dans sa sagesse divine, a fait de l'être humain un être supérieur aux autres sur la terre, et Allah nous a honorés en faisant de nous au mort du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un seul père qui est Adam alayhi salam et une seule mère qui est Hawa alayhi salam? C'est pour nous montrer que notre source est la même et nous venons d'un seul homme et d'une seule femme. Donc, en ce moment, si l'être humain n'arrive pas à voir en son prochain, son frère, sa soeur, quelqu'un qui vient de la même famille que lui, en ce moment, il se trompe de compréhension spirituelle, chers frères, chers sœurs. Et le prophète Muhammad pour nous donner cet enseignement, le prophète nous dit, Masalul mu'minina, le prophète fait allusion aux croyants. Comme quoi, si le prophète voulait nous dire que pour pouvoir se mettre ensemble, pour pouvoir être ensemble, être une famille, il faut atteindre la dimension de la croyance. Car ça, la foi, on ne peut pas connaître l'autre, on ne peut pas comprendre l'autre, on ne peut pas se laisser vraiment aller dans le même sens que l'autre. Donc la foi est une dimension qui permet à l'être humain de vivre avec les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit dans le Coran que Allah vous a créé d'un mâle et d'une femelle, Adam alayhi salam et son épouse Hawa. Chers frères et chers sœurs, l'islam est une religion intégrale, une religion qui nous enseigne tout, mais une religion qui est venue trouver d'autres religions sur la terre, une religion qui est venue trouver des traditions sur la terre, et on ne s'est jamais posé la question comment est-ce que le prophète Mohammed a pu faire pour changer ces traditions-là et les adapter à la tradition islamique et pour vivre avec toutes ces religions. Regardez lorsque le prophète est rentré à Médine, il est allé trouver à Médine, il y avait des juifs qui jeûnaient même le jour de Ashura. Et le prophète Mohammed s'est joint à ces juifs de Médine et il a jeûné Ashura avec eux. C'est une sagesse pour montrer que lorsqu'on veut que les autres se joignent à nous, lorsqu'on veut vivre en paix avec les autres, on apprend d'abord à connaître la culture de l'autre, la civilisation de l'autre, la tradition de l'autre, et ce qui plaît et déplaise à l'autre. Et quand on arrive à maîtriser la vie de l'autre, on arrive facilement à s'adapter à sa vie, parce qu'on ne peut pas imposer notre façon de faire aux autres. Mais on amène les autres à nous comprendre, mais en cherchant nous aussi à les comprendre. Et le prophète Mohammed a donné cet enseignement en gênant le jour de Ashura, et il a même dit aux Juifs, Ana ahaqqu bi Moussa minkum. Moi je suis plus proche de Seyna Moussa que vous. Mais le prophète n'a pas dit je suis un prophète. Alors si Seyna Moussa a jeûné, si vous jeûnez le jour d'Ashura pour Moussa, moi aussi je suis un prophète, je n'ai pas à suivre l'autre. Dans la première dimension, pour nous, d'être réconciliés, c'est d'abord respecter la religion de l'autre, respecter la croyance de l'autre, respecter la vision de l'autre. Et c'est dans ce moment que l'autre aussi, en son tour, va respecter notre vision et notre croyance. Et deuxième élément, chers frères et chers sœurs,
c'est d'être en paix avec soi-même. Lorsqu'on n'arrive pas à pardonner, lorsqu'on n'arrive pas à se rabaisser, lorsqu'on n'arrive pas à être indulgent, lorsqu'on n'arrive pas à endurer, on ne peut jamais vivre avec les autres, car tout le monde a son éducation. Lorsqu'on se met ensemble, on se met avec des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans et qui ont vécu 40 ans avec une éducation, on ne peut pas la changer du jour au lendemain. Mais on arrive à vivre avec cette personne lorsqu'on a une dimension de compréhension très élevée. Et ça commence d'abord par la respectabilité de la personne qu'on voit en face de nous, qu'on essaie de comprendre la personne. Regardez l'envoyé d'Allah qui vivait avec des Arabes, mais qui vivait aussi avec des Bédouins, qui vivait avec des gens que le prophète ne connaissait même pas, qui venaient d'ailleurs avec leur éducation, mais ils venaient adhérer à l'islam, mais avec leur éducation. Donc eux, dans leur éducation, c'était pas du tout mauvais de peut-être crier le nom d'un supérieur. C'était pas mauvais de venir à n'importe quelle heure rendre visite à son maître ou à son chef. Ce n'était pas du tout déplacé dans leur éducation, dans leur compréhension. Mais l'envoyé d'Allah arrivait d'abord à endurer tous ces manquements et de façon subtile, il les amenait à comprendre que ça ne se faisait pas. Et les Arabes venaient et criaient le nom de l'envoyé d'Allah, Muhammad, Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala s'est révélé en disant La taj'alu du'a rasuli baynikum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Alors n'appelez pas le prophète comme vous vous appelez entre vous. Ils ont pu franchir ce seuil-là. Et aussi, lorsqu'ils parlaient dans la présence, lorsque vous finissez de manger, alors rentrez chez vous, ne restez pas chez l'envoyé d'Allah à des heures tardives. Alors donc, c'est pour nous, dit chers frères chercheurs, pour pouvoir se réconcilier entre nous, il faut d'abord accepter, l'éducation de l'autre, il faut accepter la compréhension de l'autre, mais il faut endurer et se laisser un temps, chercher maintenant à faire comprendre à l'autre que ça ne se fait pas, c'est pas du tout bien, mais de façon très subtile. C'est-à-dire, on ne s'impose pas, on ne force pas l'autre à réfléchir, à voir des choses comme nous, qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Et la troisième dimension, ou le troisième élément, chers frères chercheurs, c'est l'amour qu'on donne à l'autre. Les musulmans, malheureusement, ne sont pas généreux en amour. On n'arrive pas à aimer. On n'arrive pas à être ouvert. Parce que lorsqu'on parle d'amour, l'amour véritable, c'est aimer sans s'entendre en rien en retour. Et les musulmans n'arrivent pas à aimer leurs frères, leurs sœurs. Les musulmans n'arrivent pas à aimer quelqu'un qui n'est même pas de la même religion qu'eux. Et ça, c'est une dimension très importante à la vivre, chers frères chercheurs. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive à aimer l'autre, on veut le bonheur de la personne. Et le bonheur qu'on peut souhaiter à quelqu'un, c'est le paradis. Et on arrive à approcher la personne et on arrive à donner de cet amour à la personne. Et quand on parle dans nos prêches, on ne parle que de l'enfer. Et quand on voit les autres, on ne fait que le condamner. On juge, on éloigne tout le monde de la miséricorde d'Allah. On donne même l'image d'un Dieu sévère, méchant, qui a l'enfer aux autres. Et ça fait que les musulmans sont renfermés sur eux. Ils n'arrivent pas à aimer. Regardez nos frères qui sont les pratiquants des autres religions. Lorsqu'ils te voient, ils te parlent d'abord d'amour, chers frères chercheurs. Donc pour pouvoir se réconcilier, lorsque je suis avec mon frère et que j'ai la conviction que mon frère m'aime, j'ai la conviction que ma soeur m'aime, automatiquement j'ai confiance en la personne. J'arrive à placer toute ma confiance en la personne parce qu'auprès de la personne, je me sens en sécurité. Mais lorsqu'il n'y a pas d'amour, j'ai pas confiance en la personne et je me sens pas en sécurité auprès de la personne. Et le prophète Mohammed dans sa sagesse, tous les disciples de l'envoyé d'Allah pensaient que le prophète les préférait aux autres.
Si tu demandais à Abou Bakr allait te dire le prophète même plus que tout le monde. Sayyidina Omar allait te dire la même chose. Ousmane également, Ali également. Et même quand tu vois dans les hadiths, lorsque tu rentres dans la dimension et la valeur de Abou Bakr, tu vas dire qu'il est le meilleur parmi les disciples. Et lorsque tu vas voir aussi dans la dimension, la valeur de Imam Ali, tu vas dire aussi qu'il est le meilleur parmi les autres. Mais pourquoi est-ce que Allah, dans sa sagesse, a inspiré le prophète à parler de la valeur de chaque disciple? C'est pour montrer qu'on ne peut pas prétendre être supérieur aux autres. Et nous ne sommes pas les meilleurs, mais on doit aussi reconnaître la valeur de l'autre. On doit aussi valoriser l'autre dans sa qualité, dans sa façon de faire, et lui accorder aussi le respect et la considération. Et c'est ce qui fera peut-être de lui une personne qui va nous accepter. Et le prophète Mohammed nous dit: Ida atakum karimu qawmin fa'akrimuhu wafsahu lahu fil majlis. Lorsque un chef, le chef des autres, le guide des autres vient vers vous, le prophète nous dit: respectez ce dernier et vivez avec ce dernier comme s'il était dans son milieu. Ça veut dire tout simplement qu'on peut être musulman, mais respecter un prêtre, un pasteur, quelqu'un qui est dans une autre religion, on arrive à respecter la personne, même si nous ne sommes pas du même avis spirituel que la personne, mais le respect déjà qu'on donne à la personne amène la personne à nous écouter, à chercher à nous comprendre, et ça peut aussi nous faciliter la tâche, qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Et quatrième élément, chers frères, chers sœurs, c'est la communication. Les musulmans communiquent difficilement. On n'arrive pas à expliquer ce qu'on vit. On n'arrive pas à convaincre. Quand je dis à quelqu'un prie et que la personne me pose la question pourquoi est-ce que je dois prier, je n'arrive pas à dire à la personne pourquoi est-ce qu'elle doit prier. Et quand je dis à quelqu'un que moi je suis musulman, pourquoi est-ce que je suis musulman, je n'arrive pas à expliquer. Notre communication est très limitée, chers frères, chers sœurs. Pourtant, c'est avec la communication que l'islam a pu être une religion universelle. C'est parce que le prophète a communiqué. C'est parce que le prophète a compris qu'en islam, l'islam pouvait être vécu en Chine, l'islam pouvait être vécu en Égypte, ça pouvait être vécu en Arabie, mais chacun dans sa tradition allait se retrouver dans une école spirituelle qui est l'islam. Mais en même temps, l'islam arrive à s'adapter à toutes les civilisations. Ça veut dire que l'islam est une religion qui communique. Et le prophète Mohammed arrivait à communiquer avec les autres. Mais nous sommes des musulmans, nous ordonnons. Nous sommes des musulmans, nous condamnons, mais nous ne sommes pas des musulmans qui essayent vraiment de faire cette large ouverture de communication. Essayez de comprendre aussi pourquoi les autres ne sont pas musulmans et pourquoi les autres n'arrivent pas à aimer l'islam. Est-ce parce qu'il y a des tests qui les dérangent, soit c'est par incompréhension, ils n'ont pas peut-être bien saisi la sagesse ou l'enseignement de ce texte, il faut les expliquer. Ou parce que les musulmans même ont un comportement que ces gens-là n'arrivent pas à faire la différence entre l'islam et les musulmans, il faut aussi leur donner l'explication. Donc cette communication va beaucoup aider les musulmans à se réconcilier. Et le prophète prend l'exemple d'un mur lorsqu'il parle de la réconciliation, lorsqu'il parle de l'union entre les musulmans. Le prophète donne l'exemple d'un mur. C'est-à-dire qu'il faut avoir une terre pour construire le mur. Alors la terre, c'est la soumission, c'est l'effacement total de soi. Alors il faut que la terre accepte aussi de se laisser creuser. Alors il faut des gens qui acceptent d'être offensés pour pouvoir construire le mur. Alors on place des briques pleines, des briques lourdes qui sont plus fortes que les autres, mais qui acceptent d'être des briques qui allaient supporter le poids de toutes les autres briques. Ça veut dire qu'il faut avoir des gens de valeur, mais qui acceptent aussi de se rabaisser pour pouvoir supporter les autres. Et c'est en ce moment qu'on arrive à construire le mur de l'islam. Et le prophète donne encore une autre image en disant que les musulmans représentent un seul corps. Ça veut dire quoi? Dans le corps, il y a le cœur, chers frères, chers sœurs.
qui ressent les choses, mais qui arrive peut-être à donner ce qu'il ressent à l'intelligence qui arrive à faire la part de choses. Et l'âme aussi qui arrive à se dominer, à surmonter souvent sa passion, et le corps qui arrive à s'engager, et l'œil qui arrive à regarder, lui qui arrive aussi à écouter, entendre, et la bouche qui arrive à communiquer. Lorsqu'on arrive à se transformer en un seul corps, c'est en ce moment qu'on pourra être des vrais musulmans. Je ne suis pas musulman individuel, ça ne doit pas exister, chers frères et sœurs, mais quand je suis musulman, je le suis pour moi, mais je le suis pour mon frère, je le suis pour ma soeur. Donc je suis une communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit Inna Ibrahim kana ummatan. Sayyidina Ibrahim était une communauté. Ça veut dire qu'en lui seul on trouvait toute une communauté. Alors c'est à cette dimension qu'on doit arriver, c'est à cette compréhension, chers frères et sœurs, qu'on doit arriver. Et regardez Abu Zar al-Ghifari, un jour, qui a offensé Bilal ibn Rabah. Et lorsqu'il a offensé Bilal ibn Rabah, Bilal ibn Rabah est venu voir le prophète Muhammad en disant à l'envoyé d'Allah que Bilal, Abu Zar m'a offensé, envoyé d'Allah. Et Abu Zar, pour s'excuser, dit à Bilal, piétine ma face. Et Bilal dit à Abu Zar al-Ghifari, Ma kana libni Rabahin, an yadusa qadamahu ala khaddi sajada lillahi. Bilal ne peut pas piétiner une face qui s'est prosternée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Lorsque je suis musulman et que je suis offensé par mon frère, je pardonne à mon frère parce qu'il est musulman comme moi. Et lorsque je ne suis pas c'est-à-dire lorsque l'autre n'est pas musulman et qu'il m'offense, j'arrive à pardonner parce qu'il n'a pas reçu la même éducation spirituelle que moi. Alors, dans tous les deux cas, le musulman arrive à pardonner. Je pardonne à l'autre parce qu'il est mon frère en islam. Mais je pardonne à l'autre parce qu'il n'a pas bénéficié de cette grâce, de la même dimension spirituelle que moi. Donc je pardonne à tous les deux. Et moi, je ne peux être qu'aimé par ces deux-là. Celui-là m'a offensé, je lui ai montré la fraternité, et l'autre aussi m'a offensé, mais je lui ai montré l'amour que ma religion me donne et l'amour que j'arrive à donner aux autres. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Et pour finir, chers frères et sœurs, on ne peut pas avoir la force sans l'union, mais on ne peut pas être uni sans la compréhension ni l'amour. Mais on ne peut pas bénéficier de la compréhension et l'amour sans faire le retour à notre histoire. La source, c'est référer à notre modèle, qui est le modèle universel, l'envoyé d'Allah, le prophète Muhammad, donc cherchez à rentrer en contact avec votre propre histoire, cherchez à rentrer en contact avec l'histoire de votre religion, cherchez à être des musulmans par test, par écrit, mais pas de musulmans par tradition. J'explique, lorsqu'on est musulman par test, on se réfère au Coran et à la doctrine du prophète Muhammad. Et lorsqu'on est musulman par tradition, on peut s'égarer, on peut prétendre même être des bons musulmans et ne rien comprendre même de la religion parce qu'on a vu les autres faire et nous aussi, on essaye de faire comme les autres. L'islam est une religion d'ouverture, mais une religion de compréhension, mais une religion de vivre ensemble. Lorsqu'on est musulman, qu'on n'arrive pas à vivre partout, c'est qu'on n'a rien compris de sa religion. Lorsqu'on est musulman, qu'on n'arrive pas à vivre avec tout le monde, c'est qu'on n'a rien compris de sa religion. Qu'Allah nous aide, qu'il nous facilite la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Muhammad alayhi wa salatu wa salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.